Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette belle semaine. Encore une fois, merci à chacun d'entre vous pour vos réactions aussi par rapport à ce thème. Je sais très sensible parce que oui, chacun a sa manière de voir les choses. Nous avons notre manière de penser et du coup, lorsque quelque chose vient bousculer cela, malheureusement, nous perdons nos repères et nous perdons tout. Mais vous savez, c'est là où Dieu veut nous sortir aussi de notre zone de confort et nous appelle à quelque chose de plus excellent. N'oublions pas, comme on le disait, je ne sais plus quel jour, mais en tout cas, le plus grand ennemi de la foi, ce n'est pas le mal qui combat le bien, mais c'est le bien qui combat le meilleur. Et Dieu a le meilleur en réserve pour nous. Amen. Et ce matin, je finis cette semaine, cette dévotion avec vous en nous montrant, lorsque nous acceptons d'apprendre à penser avec Dieu, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui arrive lorsque j'accepte que Dieu puisse faire cet échange de pensée en moi? Qu'est-ce qui se passe? Dans le psaume 119, le verset 99, le psalmiste nous déclare ceci. Je vais lire dans deux versions ce matin, mais la première version, c'est la version Louis II où il est écrit « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Amen. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. La raison est simple. Pas parce que j'ai fait les plus grandes universités au monde, pas parce que j'ai eu bac plus 1000, pas parce que j'ai tel nombre de... je sais pas. Non, la raison est simple. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Alléluia. Dans la version Darby, il est écrit « J'ai plus d'intelligence que tous ceux qui m'enseignent. » Parce que je médite tes préceptes. Waouh! C'est vraiment merveilleux. Juste en relisant fraîchement ce verset, ce matin, ça m'a tellement béni de voir l'évidence lorsqu'on s'expose à la parole de Dieu. L'évidence lorsqu'on s'expose. Vous savez, pour nos amis occidentaux, c'est l'été. Bon, l'Afrique, on dirait chaque jour, c'est l'été, hein. Même si dans certains pays, le Togo, le Bénin, les pays côtiers, c'est la saison pluvieuse en ce moment. Mais pourquoi je dis ça? C'est juste pour dire que on ne peut pas s'exposer au soleil et ne pas avoir d'impact sur la peau, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on s'expose au soleil, on est bronzé, le soleil a d'impact sur nos vies. Et on le voit, c'est une évidence. C'est une évidence. Et de la même manière, vous savez, lorsqu'on s'expose à la parole de Dieu, il y a aussi cette évidence. Il y a aussi cette évidence-là. Vous savez, il y a cette évidence. La parole de Dieu impacte nos vies. La parole de Dieu a de l'effet sur nos vies. Et ça, c'est une chose qui m'a tellement marqué ce matin. Une chose qui m'a marqué. Peu importe votre éducation, peu importe votre éducation, peu importe votre rang social, vous pouvez rentrer dans une communion avec Dieu ce matin. Vous pouvez recevoir de ses instructions. La somme de vos diplômes, la somme de vos connaissances, de vos expériences réunies ne valent rien du tout par rapport à l'expérience, à la vie que la parole de Dieu peut nous donner. C'est avec raison que nous déclarons, que nous croyons que la plus haute forme d'éducation, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu. Et l'auteur des psaumes nous le dit bien ici. Je suis plus intelligent que ceux qui m'enseignent. Pourquoi? Parce que je médite ta parole. Je suis plus instruit que mes maîtres. Pourquoi? Parce que tes préceptes, ta parole, fait l'objet de mes méditations. Chers amis, chers internautes, dans cette journée, qu'allez-vous méditer? Qu'est-ce que vous allez méditer? Sur quoi? Quel sera l'objet de vos pensées? Paul dira aux Philippiens que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce en quoi tu penses en ce moment, est-ce que cela mérite l'approbation? Est-ce que cela est digne? Cette pensée qui te traverse en ce moment, est-elle louable? Si c'est le cas, alors continue dans cette méditation. Si c'est le cas, continue et que le Dieu de paix soit avec toi. Vous savez, on s'expose à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une vie transformée.
peu importe qui on est, peu importe d'où nous venons, lorsque la parole de Dieu fait son œuvre dans nos vies, il y a un changement. Que ce Dieu vous bénisse ce matin. Je vous souhaite un agréable week-end. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.